Alors, bonsoir, bienvenue dans cette intro gratuite pour aller au-delà des je ne peux pas. Mon nom est Hilde Gerhardt et je suis une prestatrice certifiée d'Access. Et j'ai commencé à faire cet atelier parce que même si j'ai les outils d'Access, parfois ça n'a pas toujours très bien marché la manière dont je désirais. Alors j'ai dû continuer à poser des questions et voir quoi d'autre était possible. Alors, si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez lever une main, vous pouvez retirer vous pouvez remettre le micro et poser votre question, et on pourra aussi traduire si vous avez besoin. Voilà, si vous voulez avoir plus de conscience sur ces sujets-là que vous aurez envie d'aborder. Elle active elle aussi son enregistrement. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous sera un petit peu une image générale de ce que la classe va être, à quoi elle va ressembler, ça va vous donner un aperçu. Et aussi, je vais vous donner des outils ce soir que vous pourrez commencer à appliquer dès maintenant pour changer toute votre vie. Et je vais aussi vous faire travailler de manière que vous puissiez commencer à avoir une conscience de partout où vous êtes arrêté vous-même. De créer ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie, ce que vous désirez vraiment créer dans votre vie. Des choses générales que j'aimerais discuter avec vous, il y a quelques éléments. Alors que vous avez commencé à faire les exercices, vous allez en recevoir aujourd'hui, vous allez commencer à avoir des consciences à ce sujet-là. Pardon, je n'ai pas pu le traduire, j'étais en train de répondre à Isabelle qui avait un souci. Parce que la plupart d'entre nous sommes restés, nous sommes bloqués. Combien d'entre vous connaissez-vous la phrase de déliage de Access Consciousness? Si certains d'entre vous ne la connaissez pas, vous pouvez vous manifester. Alors, vous pouvez répondre aussi là dans le chat avec moi si vous voulez pour demander vous pouvez vous manifester si vous ne connaissez pas la phrase de déliage d'Access. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils d'Access, ce que nous allons utiliser, c'est la phrase de déliage. Et c'est une phrase très riche qui va Right from good bad, but for all nine short stories and beyond. Et c'est un genre d'effaceur qui permet d'effacer toutes les énergies, tous les points de vue et toute l'énergie des émotions que vous avez, que vous avez continué à combattre dans le passé et qui a fait que vous avez continué à créer le passé à partir votre présent à partir du passé. Donc cette phrase de déliage vous permet de déblayer tout ceci et effacer tout ceci et vous permet d'avoir plus de conscience. Une des choses qui ne marchait pas avec moi, c'était l'argent. Et donc j'ai dû regarder beaucoup plus profondément à ce sujet et vraiment creuser à ce sujet. Recevoir plus d'aisance à ce sujet-là, plus de conscience à ce sujet-là. Donc, ce que j'ai reçu comme conscience et ces outils, je vais les partager avec vous ce soir et c'est comme ça que les choses ont commencé à changer pour moi avec ces outils. Quand j'ai utilisé ces outils en 3 étapes, j'ai commencé à réaliser que je n'avais pas d'argent dans ma vie. Oui, je pose la question à Hilde. Et elle est en train de me dire, ils ne peuvent pas. Ok, alors. Ok, alors voilà ce qu'on va faire les filles.
Je crois que ce sont les que des films. En fait, ce que vous pouvez faire si vous êtes gêné par Hilde, vous pouvez couper le zoom de Hilde et dans ces cas-là, c'est moi qui poserai les questions pour vous. Ce sera peut-être plus simple. J'ai posé la question à Hilde. Ce que j'ai trouvé, c'est que partout où j'évitais l'argent, j'évitais aussi d'autres choses dans ma vie, d'autres endroits dans ma vie, j'évitais des choses. La manière dont... Donc elle a commencé à réaliser que voilà, que partout où elle évitait l'argent, il y a eu sûrement des endroits ailleurs, dans d'autres domaines où elle évitait des choses. Donc on l'utilise sur un sujet et sur un autre sujet. Que vous l'utilisez sur l'argent ou les relations ou la santé, vous allez voir qu'en changeant juste un aspect, uniquement un aspect, vous allez commencer à changer tous les autres aspects en même temps. Donc en fait vous allez bénéficier, en travaillant sur un aspect, vous allez vous permettre de recevoir à tous les autres niveaux aussi. Et le deuxième point, donc comment la vie vous traite, c'est comment vous traitez la vie. Si l'argent vous évite, en traversant, en explorant l'exercice, vous allez voir comment vous évitez l'argent. Si les relations vous évitent, c'est que vous évitez les relations. Si l'intimité vous évite, c'est que vous évitez l'intimité. Et vous pouvez changer ça. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ça et je vais vous montrer comment. Et alors vous pouvez prendre du papier et un stylo et vous allez pouvoir explorer en vous posant une question. Donc en fait je vous montre ce soir, ça vous permet de pouvoir le faire seul ensuite. Donc vous allez pouvoir commencer à vous faciliter vous-même avec ce qui va se présenter ce soir et ce qu'on va explorer ensemble avec les outils. Une des questions que vous pourriez poser, c'est qu'est-ce que vous avez décidé que vous ne pouvez pas être, avoir ou faire. Et c'est une question que vous pouvez vous demander souvent. Et à partir de là, vous pouvez commencer à faire cet exercice que je vais vous donner ce soir. Et le truc, c'est que quand vous pensez ou que vous ne pouvez pas être ou faire avoir quelque chose, ce n'est pas une vérité. C'est juste un mensonge que vous avez acheté à votre sujet, au sujet des autres et au sujet de votre vie et du monde. Et en allant plus loin dans l'exercice, il y a quelqu'un qui est entré. Ah, il y a les enfants qui sont en train d'être dans le coin. La première étape que j'aimerais partager avec vous, qu'est-ce que vous aimeriez créer dans votre vie et que quelque part vous n'avez pas été capable, en mesure de le faire pour le moment. Prenez un exemple avec lequel vous allez pouvoir commencer à travailler et explorer. C'est un sujet sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour commencer à explorer et pratiquer l'outil. Donc vous pourriez l'écrire sur un papier ou sur votre ordinateur si ça marche mieux pour vous. Et vous pouvez aussi participer en le tapant dans le chat si vous souhaitez et ça peut être plus interactif. Voilà, on peut avoir une conversation plus interactive. Qu'est-ce que vous aimeriez créer? Qu'est-ce que vous désirez créer? Et vous vous sentez coincé ou jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu le créer? Où êtes-vous coincé dans votre vie?
Vous pouvez aussi le dire à voix haute si vous le préférez, ou le taper dans le Zoom du chat pour fun. Voilà, je vais traduire pour vous. Donc, développer mon business. Je vais le mettre. Voilà, je vais transférer. Donc, la question pour l'expérience positive, c'est comment j'ai créé ça. Quand quelque chose ne marche pas dans votre vie, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager dans le chat un autre exemple? Moi, je dis pareil. Développer mon business. Certaines personnes pourraient vouloir avoir plus de clients. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie? Ou vous sentez qu'il y a une émotion coincée. Alors, la première question que vous... Quand vous avez un sujet où vous sentez que vous êtes coincé et qui ne se marche pas comme vous aimeriez que ça marche, la première fois que vous pourriez vous poser chez Access Consciousness, c'est comment j'ai créé cela. Je vais vous donner un exemple de manière à ce que vous puissiez vous appuyer dessus. Pour moi, par exemple, c'était j'aimerais avoir plus de participants à mes classes. Et pendant un bon moment, ça ne marchait pas. Alors Gary dit que dans toutes les classes, si quelque chose ne marche pas, alors demandez-vous comment j'ai créé ceci. Et je l'ai entendu souvent, mais je n'ai jamais vraiment compris, jusqu'à ce que je le comprenne vraiment. Alors quand j'ai commencé à regarder les exercices, et que j'ai commencé à faire cette question et que ça marchait pas, j'ai commencé à me poser cette question, comment j'ai créé ça? Donc, quoi que vous ayez écrit sur votre feuille, votre ordinateur, comment vous avez créé ça? Demandez-vous comment vous avez créé ça. Et quelque part, il y a des actions qu'on aurait pu prendre, mettre en place, des choses qu'on aurait pu faire plus, mais on n'avait pas envie de le faire, on résistait. C'était oui, mais, et on remettait, on repoussait ça. Il y a quelque chose où vous n'avez pas l'envie de mettre en place ces actions, ces étapes pour réaliser ce que vous désiriez vraiment. Donc, vous demandez maintenant, par exemple, quelles sont les actions que vous saviez que vous pourriez prendre, qui auraient créé plus pour quoi que ce soit que vous vouliez réaliser, que vous vouliez créer et qui ne marchait pas. Et pour moi, l'exemple que je peux donner, c'est que j'aurais pu promouvoir plus. J'aurais fait par exemple des événements Facebook, j'aurais fait les petits visuels, les graphiques, j'aurais mis l'événement sur Facebook et j'aurais mis mon email prêt, et j'aurais passé 2 jours pour faire tout ça. Et le moment où je devais promouvoir et publier mon événement Facebook, je l'aurais publié une fois et puis c'était tout. Donc s'il y avait que 2 personnes qui le voyaient, et je ne le repostais pas et je ne republiais pas. J'abandonnais avant. Et là, c'est la partie importante. C'est parce que ça me faisait me sentir quelque chose que je n'avais pas envie de sentir. Et c'est exactement là où nous arrêtons de créer tout ce que nous désirons créer. Alors, quand tu commences à te poser cette question, comment j'ai créé cela? Tu peux voir qu'il y a des actions que tu pourrais faire pour créer ce que tu veux créer. Mais quelque part, tu évites ces actions pour éviter certains sentiments, certaines émotions que tu ne veux pas ressentir. Donc la prochaine question, c'est donc qu'est-ce que tu veux changer? Ensuite, comment tu as créé cette situation?
Et maintenant, quelles sont les actions que j'aurais pu prendre, mais que je n'ai pas vraiment prises. Je sais que je pourrais les prendre, mais je les ai évitées, je les ai repoussées. Donc, ça peut être 10 lignes. Parfois, il faut écrire une dizaine de lignes pour vraiment ressentir l'énergie de ce que c'est et activer les prises de conscience. Donc, je vous laisse 3 à 5 minutes pour commencer à recevoir l'énergie de ce que c'est tout ça. Voilà, d'aller voir où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous fait éviter ces actions. Et vous pouvez poser des questions, je les traduirai pour vous auprès de site. Bonsoir Maxime, bienvenue. Donc là c'est un moment où vous pouvez laisser remonter au niveau des énergies. Oui, Hilde me dit s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les transmettre, je traduirai pour vous. Ce que j'ai trouvé à mon sujet, quand j'ai fait cet exercice, c'est que quand on écrit, c'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. Et ça devient évident. Quand on fait dans notre tête, le mental nous triche avec nous et il nous illusionne et ça nous fait sauter les informations qui sont vraiment là. Et c'est fait pour que vous les évitiez. Alors que quand vous écrivez, vous ne pouvez plus éviter ça. Donc c'est vraiment l'invitation, c'est d'écrire, l'exercice d'écrire sur votre ordinateur ou sur une feuille. Ça va vous permettre de voir véritablement les informations qui sont en train de remonter et votre mental ne vous permettra pas de les éviter. Quand vous évitez ces actions, alors quels sentiments vous évitez? Par exemple, pour moi, si j'allais publier continuellement mes annonces sur Facebook, j'avais cette voix qui venait tout le temps dans ma tête. Oh, les personnes vont me juger, les gens vont me dire que je fais des classes stupides, et ça me faisait vraiment me sentir blablabla. Voilà. Donc, tous ces doutes que j'avais au sujet des classes, au sujet de moi, au sujet de parler dans des langues différentes, voilà, c'était toutes ces choses, tous ces sentiments que j'essayais d'éviter. Donc, toutes les actions les étapes que vous ne faites pas, quels sont les sentiments que vous évitez en ne prenant pas ces étapes, en ne mettant pas en place ces actions? Et vous pouvez commencer à écrire ça. Si vous preniez ces actions, si vous mettiez en place ces étapes, comment vous vous sentiriez au sujet de vous et au sujet de ce que vous faites? Quels sont les sentiments que vous commenceriez à ressentir et que vous n'aimez pas? De la peur, ok. De la honte, ok. Se sentir gauche. Pour
Pour Hilde, c'était du doute d'elle-même. Quand je devais me montrer, et si quelqu'un n'aimait pas, je revenais en arrière, je faisais un pas en arrière et je me cachais à nouveau. Donc pour moi, faire la promotion, c'était très, très inconfortable. Et est-ce que vous pouvez voir que c'est exactement ces sentiments qui nous empêchent de créer ce que nous voulons vraiment créer, ce que nous désirons vraiment créer. Et si nous n'avions pas la nécessité d'éviter ces sentiments, on irait juste faire ce qu'on a à faire. On deviendrait instoppable. Plus rien ne nous arrêterait. C'est en trouvant ces émotions et en les déblayant que la prochaine fois, quand nous aurons des actions à mettre en place, on ne sera plus bloqué et on ira faire ce qu'on a à faire et on créera ce qu'on désire créer. Donc, quelles sont les émotions que vous évitez? Quels sont les sentiments que vous évitez? Parce que nous connaissons ces questions de chez Access pour beaucoup d'entre vous et vous pouvez les trouver partout et vous pouvez les entendre de facilitateurs. Quelles actions puis-je mettre en place qui créeraient plus? Donc on connaît par exemple cette question et on connaît souvent les étapes qui créeraient plus, mais on n'a pas envie de les faire. Et c'est cet espace de sentiments. Les sentiments sont des mensonges. Ce ne sont pas des choses réelles. On peut choisir, on peut tout choisir. Et donc on peut aussi déblayer les sentiments. Mais même si ce sont des mensonges, tant qu'on ne lâche pas l'énergie de ces sentiments, ils vont continuer à nous empêcher de mettre en place les actions que nous devrions prendre et qui créeraient plus dans notre vie. Alors la prochaine étape sera de regarder ces sentiments. À partir de chaque sentiment que vous avez écrit, prenez celui qui est le plus grand, celui que vous avez évité le plus, celui que vous avez évité le plus. Et maintenant, nous allons travailler avec celui-ci. Si vous voulez, pour les francophones, vous pouvez partager celui qui était le principal que vous évitez le plus. Et quand on va faire cet exercice chez vous, vous allez le faire avec chaque sentiment. Mais là, pour cette classe, nous allons juste explorer un pour voir comment ça marche. Donc on va utiliser celui qui nous repousse le plus, celui qu'on évite le plus. Et donc maintenant, demandez-vous quand est-ce que c'est pour la première fois que vous avez expérimenté ça, que vous avez expérimenté ce sentiment. Demandez-vous ça, quand est-ce que c'est la première fois que vous avez expérimenté ça, que vous avez expérimenté ce sentiment. Et vous permettez de suivre cette expérience, peu importe dans le passé où est-ce que c'était, juste sentir l'énergie au sujet de votre vie, au sujet des autres, au sujet de vous. Ça peut être par exemple, bon voilà, tous les autres sont mieux que moi. Alors, quel que soit le sentiment, par exemple, les autres sont mieux que moi, je ne serai jamais assez. Quand est-ce que c'est que pour la première fois, vous avez eu l'expérience de ce sentiment? Alors, ok, man. Non, vous n'avez peut-être pas quelque chose de visuel, hein. Vous pouvez ne pas avoir de souvenir visuel et vous n'avez pas besoin d'avoir de vision. Parce que dès que vous êtes dans l'énergie de cette première fois, vous avez ressenti ce sentiment. Voilà, c'est la première fois que vous avez fait une conclusion à votre sujet.
Et avec les outils d'Access, vous allez pouvoir le faire maintenant. Remontez à cette première fois où vous avez expérimenté ce sentiment et laissez-le remonter. C'est un sentiment qui nous bloque, qui nous coince, qui nous empêche d'avancer, d'aller au-delà du passé. Donc, en relâchant l'énergie de ce sentiment, de cette émotion, ça ne va plus être dans votre présent et ça vous permet de créer votre futur. Vous allez pouvoir commencer à créer ce que vous désirez vraiment. Alors, la première fois où vous avez eu ce sentiment, cognitivement, alors vous pouvez le déblayer avec le Clearing d'Access Consciousness ou avec d'autres outils d'Access Consciousness. Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Donc, face à ce sentiment qui remonte, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cet outil. Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, c'est un outil d'Access Consciousness. Et vous pouvez le trouver sur YouTube, sur la chaîne de Dr. Denkin. Et c'est probablement traduit en français si vous désirez revisionner ce vidéo. Mais vous pouvez juste utiliser aussi le déblayage, la phrase déblayage. Donc revenez à la première fois où vous avez ressenti, expérimenté ce sentiment et restez présent avec ce sentiment. L'invitation est de vous autoriser et de vous permettre de ressentir ce sentiment et de ne pas le supprimer. Quand ça arrive la première fois, quand c'est arrivé, c'était trop. Vous ne pouviez pas le supporter, alors vous l'avez supprimé. Et ça continue à avancer avec vous et à vous empêcher d'être qui vous êtes jusqu'à ce que vous le relâchez. Alors que vous remontez à la première fois que vous avez expérimenté ce sentiment, je vais vous demander maintenant de le ressentir à nouveau et d'être présente avec ce futur, d'être présent avec ce sentiment et de vous demander, et tout ce que c'est ça maintenant, je le détruis, je le décrée. Vatongotat Popodona Shatros and Beyond. Et quoi qu'il remonte là, restez présent encore avec. Et vous pouvez continuer à utiliser tout ce qui est là, tout ce que c'est ça. Est-ce que je vais le détruire et le créer? Oui, que ça va quand même Popodona Shatros and Beyond. Et tout ce que c'est. Est-ce que vous allez maintenant le détruire et le créer? Goodbye, Madame Popodona Shatros and Beyond. Et permettez-vous d'être présent avec tout ce qui remonte lors de cette première expérience. C'est vous permettre de vider tout l'espace d'émotion, toutes les énergies qui sont là, de manière à commencer à choisir maintenant, à partir des possibilités infinies à nouveau. Le plus vous videz ces énergies, vous les déblayez de toutes ces énergies, toutes ces émotions, elles ne vous influenceront plus dans votre vie de tous les jours. Alors quand vous êtes présent à nouveau, avec tout ce qui reste de cette situation du passé, tout ce que c'est ça, voulez-vous le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Goodbye, Baton Popodona, Shatros and Beyond.
Et permettez-vous d'être présent avec tout ce qui reste encore là. Et tout ce que ces fondeurs de foi, le monde des soins avaient créé. Oui, s'il vous plaît. Et vous allez faire ça pour tous ces sentiments que vous avez évités en ne mettant pas en place ces actions. Et le truc, c'est que vous allez aussi voir que quand vous le faites quelques fois, plusieurs fois, tout d'un coup, toutes les autres choses par ailleurs vont commencer à changer aussi. Parce que quand vous faites une chose, quand vous déblayez une chose, ça va déblayer partout ailleurs. Ça va le déblayer partout ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous commencez à faire pour vous-même, avec partout où ça ne marche pas pour vous. Demandez-vous-même, comment j'ai créé ça? Qu'est-ce que j'ai évité? Que suis-je en train d'éviter? À quel moment est-ce que j'ai expérimenté ce sentiment que j'évite? Quand est-ce que je l'ai ressenti pour la première fois? Et retourner dans le passé et utiliser la phrase de déblayage ou point de vue intéressant que j'ai ce point de vue plusieurs fois. Jusqu'à ce que l'entière solution du passé soit totalement vidée et déblayée. En posant ces questions, ça va vous apporter la conscience et l'information au sujet de comment vous êtes bloqué et comment vous pouvez déblayer tout ça pour vous-même. C'est quand vous dites que vous êtes coincé, c'est en fait je me coince moi-même, je me bloque moi-même. Et vous bloquez vous-même, c'est toujours basé sur des émotions que vous évitez, vous essayez d'éviter à cause de votre passé. Et quand vous le déblayez, vous devenez de plus en plus libre. Voilà, ça c'est des choses que vous commencez à utiliser dès maintenant. Et pendant la série de télécols qui va se dérouler pendant les 3 prochaines semaines, c'est là que vous allez commencer à voir comment vous voyez vous-même, ce que vous pensez à votre sujet, ce que vous sentez au sujet de vous-même, ce que vous allez, pas juste au sujet de vous-même, mais ce que vous commencez à penser, ce que vous pensez et croyez au sujet des autres, des gens. Au sujet de tout dans votre vie, des relations, ça peut être avec votre maison, avec votre patron, avec votre emploi, le monde autour de vous. Toutes les pensées, les sentiments, les émotions que vous avez au sujet de tout ça. Et aussi les émotions et les croyances au sujet de la vie. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé pour moi, c'est pour ça que j'ai fait cette classe. J'ai par exemple pris la classe Joy of Business, la joie de business de Tony Lazarus, et j'avais toutes les questions dans le livret. Mais tant que j'avais du doute de moi-même, et tant que j'avais que dans ma vie, je pensais que la vie était difficile, qu'il fallait lutter, que c'était une lutte, que c'était la galère, tant que je croyais ça m'empêchait de créer avec aisance ce qui est possible avec les outils d'accès. Alors, en commençant à déblayer tout ça, et bien sûr que ça vient de quelque part dans le passé. Quand j'ai commencé à laisser aller toutes ces émotions du passé, alors là, toutes ces choses qui m'ont fait croire et tout ce que j'ai créé, que la vie est difficile, qu'il faut travailler dur, que rien ne vient avec aisance, quand j'ai commencé à laisser aller tout ça, tout à coup, le business a commencé à devenir plus facile. Le travail, quand c'est bien, à devenir plus facile. Les relations ont commencé à devenir plus faciles. Donc ça, c'est la première téléclasse que nous ferons à partir de la semaine prochaine. Voilà, les croyances. Les croyances que vous avez des autres, de la vie, du monde, de vous-même, et les déblayer.
La deuxième classe sera sur un sujet de l'authenticité. L'authenticité, c'est ce que vous désirez être en tant qu'être infini. Parce que nous sommes des êtres infinis. Nous ne sommes pas les limitations que nous croyons être. Et nous regarderons dans la deuxième classe ce que c'est que vous désirez vraiment créer comme votre vie et votre manière de vivre en tant qu'être infini aux infinies possibilités. Donc la classe première, ce sera comment je me suis bloquée. La 2, si j'étais instoppable, qu'est-ce que je choisirais vraiment? Dane, here, dans la classe BNI, il dit tout le temps, si vous étiez vraiment vous, qui vous seriez et qu'est-ce que vous choisiriez? Mais à moins que vous ne déblayiez la première partie, vous ne savez pas ce qui est possible pour vous de choisir. Donc la classe 2 sera à ce sujet. Après avoir déblayé tout ça, commencez à vraiment regarder ce qui est possible de choisir, dont vous n'avez même pas rêvé. Peut-être que vous avez quelques consciences de ce que vous pourriez créer dans le monde, mais vous n'avez même pas encore commencé. Ou on va regarder où est-ce que vous êtes bloqué. Et si vous avez la conscience et avez les outils, à quelle vitesse vous pourriez avancer et créer. La troisième classe, on commencera à parler de l'intégrité. Access, ça fait plusieurs années maintenant que chez Access on nous parle de laisser la porte arrière ouverte. Alors ce qu'ils veulent dire, c'est où est cet endroit, où est l'endroit où vous aviez l'habitude d'éviter votre vie, où vous vous échappiez de votre vie à chaque fois, encore et encore et encore. Et l'intégrité, c'est vraiment ce que vous promettez à vous-même, voilà. Respecter votre promesse, tenir votre promesse envers vous-même. Voilà. Est-ce que maintenant je vais tenir ma promesse envers moi-même? Donc, c'est faire la demande de vous-même. Vous demandez d'avoir ça. Et comment vous demandez? C'est à chaque fois revenir à comment j'ai créé cela, qu'est-ce que j'ai dit, et dédier ça. Donc c'est un genre de cercle, c'est un peu un cercle. Donc au lieu d'avoir un cercle où nous n'avons pas le pouvoir, avec je ne peux pas, ça ne marche pas, et j'évite. Donc après j'ai des doutes. Alors je me mets dans le cœur de moi-même et je devrais faire ça, mais je suis en train d'éviter, ces sentiments, ces émotions. Donc ça c'est un cercle qui retient notre pouvoir, au lieu de créer notre pouvoir, notre cercle de pouvoir. Donc en utilisant ces outils. Alors avec les outils que j'ai proposés ce soir, on va pouvoir vous renforcer dans votre cercle de pouvoir pour vous permettre de créer vraiment votre vie au lieu de rester dans le cercle du je ne peux pas. Donc voilà, là les questions de ce soir sont celles qui vont permettre de changer tout ça. Et tout ce que ça demande, c'est de faire le travail, de prendre une feuille et d'écrire et d'utiliser ces outils. Donc ça prend un petit peu de travail, oui. Mais vous le faites une fois. Et tous les différents endroits
dans votre vie vont commencer à changer. Et pour ceux qui font Access, vous avez entendu parler des 5 éléments de l'intimité? Ça, c'est le bonus de tout le processus que nous allons explorer ensemble durant ces 3 téléclasses. Et avec ces questions et ces exercices, vous commencez à avoir des niveaux d'intimité avec vous que vous n'avez jamais eu auparavant, que vous n'avez, voilà, et vous allez pouvoir en expérimenter plus aussi. Chez Access, on parle de vulnérabilité. Mais qu'est-ce que la véritable vulnérabilité? Pour moi, c'est la volonté de regarder de tous les endroits où on a mis un petit voile dessus, on ne veut même pas regarder ces endroits qu'on ne peut pas regarder, on les juge, on ne les aime pas, et on prétend qu'ils ne sont même pas là, on les ignore. Et qu'est-ce que ça crée dans votre vie de faire ça? Donc la première chose que vous obtenez de ce processus, c'est la vulnérabilité avec vous-même. Quand vous l'avez avec vous-même, vous pouvez aussi l'avoir avec les autres. Et tout d'un coup, il y a un espace où tout le monde prend soin l'un de l'autre plutôt que de se juger les uns les autres. La deuxième chose, c'est le plus vous utilisez ces outils, le plus vous avez conscience que vous pouvez le faire, que vous êtes un être infini avec des possibilités infinies, parce que vous commencez de voir les résultats de manière instantanée. Dès que vous déblayez ces choses du passé, vous commencez à voir que les choses changent aujourd'hui, demain et après-demain. À cette rapidité, et tout ce que ça demande, c'est d'aller dans le passé pour déblayer tout ça en utilisant ce clearing statement sur toutes ces émotions et ces sentiments que vous trouvez qui remontent. Donc la vulnérabilité, vous commencez à vous faire confiance, vous vous honorez vous-même et la gratitude pour vous-même. Parce que vous créez de plus en plus de choses que vous aimeriez créer. Depuis que j'utilise ces étapes que je vous ai partagées ce soir, j'ai commencé à avoir une tolérance zéro pour l'évitement. Je l'ai fait pendant 44 ans et ça a créé que de l'âme, que des choses passées pas géniales. Donc maintenant, en utilisant ces étapes, je les ai utilisées tout le temps dans ma vie, pour tout, depuis. L'impuissance, elle n'est plus là. C'est plutôt maintenant, ok, si quelque chose ne marche pas, comment je crée? Et qu'est-ce que j'ai dit? Et je doublais ça de mon passé, et maintenant, qu'est-ce que je peux choisir? Et vous allez voir que les actions vont devenir plus faciles, les informations vont venir à vous avec plus d'aisance, la clarté que vous recréez pour créer un business, une relation, pour créer quoi que vous désirez créer, la clarté va venir vers vous avec aisance. Parce que vous avez de moins en moins d'évitement et de résistance pour bloquer l'univers, ce que l'univers vous montre, ce que l'univers vous invite à prendre comme action. Donc ces actions vont créer plus pour vous, dans quoi que vous désirez, dans tout ce que vous désirez. Donc ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager. Alors, vraiment, prenez le temps d'écrire les questions et d'écrire tout ce qui remonte. En combinaison avec les outils d'Access Consciousness, la phrase de déblayage pour
voilà, déblayer les choses de votre passé. La prochaine téléclasse, la première partie, commencera la semaine prochaine, le 2 novembre. C'est un jeudi. Je vous enverrai un email. Et pour ceux qui veulent continuer à poser des questions, sur quoi que soit le sujet, concernant les étapes de ce soir dont on va en parler, vous n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez le faire en français et en allemand en plus de l'anglais. Et moi je parle aussi tout ça, donc vous pouvez poser ces questions. Et sinon, il y aura une traduction. Donc, est-ce que vous avez des questions côté francophone que je peux transmettre si vous le désirez? Donc, si vous voulez l'appliquer en exemple dans votre vie, donc vous pouvez bien sûr le poser, quelque chose que vous avez envie de partager pour ce soir. Attends, j'ai transmis le très intéressant, merci. Merci, elle dit merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ou demander quelque chose? Oui, en général, on parle plus. Donc là, on pose plus de questions en général dans ce genre d'appel. Et là, voilà, c'est la première classe. Voilà, là, on a plus d'espace pour faire différemment. Donc, du côté francophone, si vous avez des choses à partager. Ok, je vais poser, je vais traduire, ok? I think. Oui, ça requiert plus de Poképod, oui, quand c'est lourd. Alors attends, Maxime, il faut que tu te mutes parce que je peux pas, j'entends pas Hilde. Ah, ça y est. Merci Maxime. Super. Ok, c'est bon. Merci beaucoup Maxime. Donc là, je vais pouvoir te traduire. Voilà, quelqu'un a dit que c'était très très lourd. Ça va demander beaucoup de Poképod. Si tu évites quelque chose depuis longtemps dans ta vie, et que tu remontes à cet endroit, et parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, oui, il y a beaucoup de charges. Et quand je vois les gens, je peux rester présent avec eux jusqu'à ce que la situation soit complètement vidée de cette charge. Mais c'est pas nécessairement 3 minutes. Ça peut prendre 10 minutes avant que, ou plus, pour un très gros sentiment que tu évites. Et quand tu déblayes quelque chose du passé, tu commences à déblayer et tout d'un coup, en fait, il y a une branche sur le côté, donc il y a un autre sujet qui remonte, qui est relié à ce premier sujet que tu explorais. Alors tu commences à déblayer ces émotions, ces sentiments aussi. Par exemple, ta mère t'a dit quelque chose et donc tu commences à le déblayer. C'est juste un exemple. Et tout d'un coup, tu entends ton père aussi et donc tu commences à déblayer tout de ton père aussi, parce qu'il était là. Et parfois, ça peut prendre... parfois, ça peut prendre plus que 5 minutes. Mais une fois que tout sera déblayé, tu vas laisser aller une telle, vraiment une grosse poubelle. Toutes ces émotions que tu as solidifiées pour t'empêcher de vivre ta vie, en laissant tout ça s'en aller. Alors
à quel point tu seras libre, encore plus libre ensuite, après avoir passé ce moment. Donc oui, c'est normal qu'en 3 minutes, que ça soit pas suffisant. Mais le plus tu vas faire cet exercice, le plus rapide ça va être. Donc là, au début, on parle 10 minutes, 15 minutes sur un sujet. Et quand tu le dis, tu le fais 15 fois au sujet de différents sujets. Ça prendra peut-être qu'1 ou 2 minutes ensuite. Ça dépendra de ce qui remontera. Ok. Donc si on est paresseux, si on se dit que c'est trop de travail, alors on peut commencer par ça, par ce sujet-là. Et on peut dire à quel moment j'ai commencé à ressentir ça, ce truc de quand est-ce que j'ai commencé à expérimenter que c'était trop de travail. Et partout on se dit que c'est trop de travail. On peut avoir ces idées au sujet de nous-mêmes et au sujet de la vie, qui nous empêchent de faire tout un tas de choses. C'est parce que c'est trop de travail. Ça peut être la première chose qui nous tue. Et si vous pouviez le tuer, ça. Donc une fois que vous allez commencer, décrivez toutes ces choses. Là, je vous ai donné un aperçu rapide de ces outils que vous pouvez utiliser. Mais en commençant à écrire quand vous allez dans le passé, d'écrire tout ça et que vous relâchez la situation et que vous commencez à écrire tout ça, parce que vraiment écrire, c'est partie du processus. Toutes ces choses qu'on ignorait. C'est dans l'écriture que vous allez voir les points de vue au sujet de vous-même, qui sont devenus des points de vue fixes et un système de croyances qui crée votre vie et tout ce qui ne marche pas pour vous. Et c'est en écrivant que vous allez découvrir, vous allez avoir une telle clarté que nous créons toutes ces choses à partir de notre système de croyances. Voilà, et tout ça basé sur une émotion. Et en écrivant et en relâchant toutes ces énergies, en écrivant de plus en plus, vous allez voir à quel point vous allez entrer dans votre vérité et toutes ces choses lourdes, vous n'aurez plus besoin de les porter. Et la création est plus facile et aisée. Donc oui, s'il vous plaît, utilisez. Je traduis pour toi, ok? Donc elle est en train de lire. Alors non, ces outils ne sont pas dans la classe fondation. Donc désolé, non, ils ne sont pas dans la classe fondation. Tu obtiendras peut-être l'outil de déblayage, oui, ça tu l'auras dans la fondation. Tu auras point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ça tu l'auras dans fondation. Mais les étapes dont je parle là ne sont pas dans fondation. La classe fondation va plus te donner de conscience sur comment tu peux utiliser les outils d'accès et ensuite appliquer comme dans les exercices que j'ai donnés ce soir. C'est plutôt là ce que moi j'ai trouvé en utilisant les outils d'accès. Donc quelqu'un a dit que oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de charges. Oui, je suppose que c'était dans ton passé.
Ou est-ce qu'il y avait de la charge en faisant l'exercice? Donc là, c'était pour une personne francophone. J'avais posé la question. Et donc, Kilgore te demande si la charge qui est là, c'est la charge qu'il y avait quand tu es monté dans le passé, ou est-ce que c'est la charge pendant que tu fais l'exercice que tu sentais que c'était très lourd de faire l'exercice? Ok, je vais traduire pour toi. Ok. Charge and clearing. Ok, voilà, ça y est, j'ai traduit. While doing the exercise and the task clearing. Oui, donc ça, c'est toute la charge que tu veux laisser aller. La charge durant l'exercice et durant le déblayage du passé. Ça, c'est exactement le chemin. Et c'est partout où on a évité notre propre vie. Moi, j'ai ressenti la même chose en faisant l'exercice. Et c'est partout où vous mourrez au lieu de vivre. Quand vous allez vraiment à travers l'exercice que vous faites, que vous déblayez tout ça, c'est vous évitez, c'est vraiment l'évitement de ces sentiments qui vous bloquent, plutôt que d'être heureux et d'avoir une vie, d'être créatif et d'être dans les possibilités infinies. Donc, c'est exactement ce que nous voulons faire. Voilà, et on s'occupe du passé là pour libérer toute cette charge. Donc ça, c'est ce que je voulais vous donner ce soir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser. Et sinon, et merci d'être venu, j'étais très heureuse et j'espère que ça a été une contribution. Vous pouvez me trouver sur Facebook et vous pouvez toujours me laisser un message et poser des questions. Vous pouvez aussi, ou aller plus, si vous voulez déblayer, vous pouvez participer à cette classe et commencer la semaine prochaine. Et donc, à la prochaine classe, nous aurons plus d'aisance encore dans la discussion pour être plus présente encore avec les énergies qui remontent. Une des choses que nous faisons pour chaque fête, ce sont les séances de push-up, symphonie des possibilités. C'est être ici et être l'espace qui vous permettra de créer plus d'aisance. Donc ça, c'est quelque chose que nous ferons. Quand je verrai tous vos visages pendant la classe, je pourrai faire ça pour vous. Et ça va faciliter les choses, mettre plus d'aisance encore dans le déblayage. Et une fois que vous l'aurez fait quelques fois, vous verrez, ça deviendra plus facile. Donc vous allez savoir que vous ne mourrez pas de déblayer votre passé. Vous ne mourrez pas et vous ne serez pas tué de visiter le passé. Au contraire, vous deviendrez plus libre. Une des questions que je voulais vous poser aussi, quand vous sentez que vous évitez une situation du passé et que c'est difficile d'avancer à travers ça, ce que vous pourriez le déblayage que vous pourriez utiliser pour vous-même, que j'utilise aussi, moi aussi souvent, parce que parfois c'est comme un espace aveugle, on n'a pas envie de visiter cet espace, cette expérience du passé. Vous pouvez vous dire à vous-même, quand vous êtes dans le passé, quel espace conscience et énergie puis-je être, mon corps et moi pouvons être, qui me permettrait de percevoir, savoir et être et recevoir tout ceci avec une totale aisance. Et tout ce qui me permet ça, je le détruis maintenant en totalité. Et si vous répétez ça plusieurs fois, vous allez commencer à déblayer des résistances qui vous empêchent de déblayer
la situation passée. Donc, quel espace, conscience et énergie mon corps et moi pouvons être, qui me permettrait de recevoir, savoir avoir, percevoir tout ceci avec clarté totale, avec une clarté totale. Et tout ce qui ne permet pas ceci, faut un dollar de fois, j'ai des choses à créer, oui. Goodbye, welcome, for the names of those and beings. Donc, ce déblayage vous permettra d'avoir plus d'aisance pour relâcher les choses du passé. Et va vous permettre d'être plus présente avec tout ça et comme un témoin. Je regarde, mais je ne suis pas mes émotions. Je suis comme un témoin. Vous pouvez regarder vos émotions, mais vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'avez pas besoin d'être la victime à nouveau ou de vous jeter dedans. Vous pouvez juste être témoin, les regarder en témoin, en les relâchant. C'est ça que vous faites. Vous les relâchez en étant témoin de vos émotions présentes avec elles. À se noyer, to be drowned, oui, pas vous noyer dedans. Oui, vous n'avez pas besoin de vous noyer dedans. Vous êtes juste présent et vous êtes témoin. Vous les regardez. Vous les percevez, vous les savez et vous les recevez. Vous recevez les énergies de ces émotions. Mais à partir de cet espace de l'être, pas à partir de la personnalité. Parce que vous êtes déjà trop, la personnalité est déjà trop identifiée. Ne devenez pas ces émotions, regardez-les. Regardez ces énergies. Vous ne les devenez pas, vous ne les êtes pas. Vous ne les êtes pas. Alors voilà, maintenant vous avez déjà tout ce travail à faire pour vous. Voilà, vous ne pourrez plus jamais plus vous ennuyer maintenant. J'espère vous voir en classe ou dans une des prochaines classes que je vais faire. Je vais en créer encore et encore plein d'autres. J'espère que vous allez commencer à jouer avec les outils que je vous ai partagés ce soir pour changer votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci à tous les francophones qui étaient là ce soir. Belle soirée.